Je pense que l'extrême droite, beaucoup de citoyens ont conscience que c'est une menace réelle. Et à nouveau, je le dis, pas une menace uniquement, entre guillemets, comme si c'était pas grave, pour les étrangers, une menace pour chaque citoyen. Parce que le phénomène et la dynamique, la mécanique du mal, on la connaît. Ça commence toujours par l'étranger, puis celui qui, certes, a la nationalité, mais qui n'a pas tout à fait le bon faciès, puis celui qui a le bon faciès et la bonne nationalité, mais qui défend un peu trop les droits humains. Et d'ailleurs, ce droit de l'homisme, c'est insupportable, etc., etc. Et puis, à la fin, comme disait le pasteur Niemeyer, je crois, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre, puisqu'ils avaient tous été déjà pris avant moi. Donc, moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à l'extrême droite. La gauche est la force politique aujourd'hui qui présente l'alternative la plus solide à ce qu'est l'extrême droite. Parce que le projet de société de la gauche, c'est précisément le contraire de ça. C'est une société inclusive, c'est une société dans laquelle tout le monde a sa place, dans laquelle les droits sont respectés, les libertés fondamentales sont respectées, au-delà du projet économique de la gauche qu'on connaît, qui est un projet de justice. Moi, ce que je me dis surtout, c'est que le véritable problème, au-delà de l'extrême droite, dont on sait que c'est la philosophie de pensée, le fonds de commerce depuis le début, hein, l'exclusion des autres, la xénophobie. Au-delà de l'extrême droite, le problème, c'est tous ces responsables politiques soi-disant dans l'arc républicain qui cèdent à cette facilité déconcertante d'instrumentaliser la question de l'immigration, la question migratoire, et de l'instrumentaliser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement confortable de l'instrumentaliser, c'est tellement facile, ça vous fait gagner des points dans les sondages, vous montrez ferme, vous bombez le torse, dans un monde qui est un monde de faux semblants. Franchement, on est en train d'abrutir les gens, tout simplement. Et je pense que le vrai défi pour nous tous, les gens de bonne volonté, je vais dire ça comme ça, parce que ça va au-delà de la gauche, c'est de donner aux citoyens l'accès à l'information qui leur permettra de se faire une idée par eux-mêmes. Non, la délinquance ne se retrouve pas surreprésentée chez les immigrés, par exemple. Mais lorsque médiatiquement ou sur les réseaux sociaux, vous n'en parlez que lorsque l'auteur de la délinquance a un nom à consonance étrangère, les gens finissent par le croire. Donner l'accès à l'information, c'est lutter contre tous ces biais et toutes ces manipulations. Et c'est surtout remettre de l'exigence, en fait, dans notre citoyenneté collective. Nous, citoyens, qu'est-ce que nous attendons de nos responsables politiques ? Nous n'attendons pas qu'ils instrumentalisent l'immigration pour à la fois se faire la frite dessus et détourner notre attention du fait qu'ils ne résolvent pas les vrais problèmes pendant ce temps-là. Nous attendons d'eux qu'ils résolvent les vrais problèmes pendant ce temps-là. Toute une partie de notre jeune génération est totalement angoissée à l'idée du changement climatique. Ils font quoi pendant ce temps-là là-dessus ? Toute une partie des parents est angoissée, j'en fais partie, par le narcotrafic. Ils font quoi pendant ce temps-là ? Et on ne parle même pas de l'éducation. Mais ils ne font rien, puisque en fait, ils nous ont complètement focalisé l'attention sur, soi-disant, l'immigration. Voilà, donc c'est avec ça qu'il faut en finir et les citoyens doivent redevenir exigeants.